L'assurance. Qu'est-ce que l'assurance? Quelles sont les principales catégories d'assurance? Quels sont les principes généraux derrière l'assurance? Quels sont les différents acteurs? Donc, on peut déjà distinguer deux grandes catégories d'assurance. L'assurance non-vie et l'assurance vie. Le principe de l'assurance non-vie est le suivant. Vous avez une tarification par catégorie de risque en fonction d'une sinistralité connue. Donc, en français facile, en tant qu'assuré, vous allez verser, par exemple pour une assurance automobile, vous allez verser une prime. Et cette prime, une prime par exemple pour votre automobile, si vous avez un sinistre avec votre automobile, vous avez un petit bobo, un petit accident, l'assureur règle le sinistre. Donc, il vous dédommage en fonction des conditionnalités de l'assurance pour le sinistre survenu. En revanche, si il n'y a pas de sinistre, donc pendant l'année, vous avez souscrit pour une année, vous n'avez pas de bobo, vous n'avez pas d'accident ou de sujet, vos fonds ne sont pas restitués en général. Comment l'assurance fait pour s'en sortir? Le principe derrière l'assurance, une assurance non-vie pour s'en sortir, c'est la mutualisation des risques, en fonction de statistiques et de probabilités. Donc, on va prendre une population, donc on va prendre par exemple 10 conducteurs automobiles, vous allez tous régler une prime donnée, et par exemple, sur une année, on n'aura que 2 ou 3 qui auront des sinistres. Donc, l'assurance aura encaissé un certain montant et déboursera beaucoup moins. Voilà le principe de l'assurance vie. Nous allons parler un peu de l'assurance non-vie, pardon. Pour l'assurance non-vie, nous avons évoqué un peu les contrats automobiles. On va vous évoquer les différentes catégories d'assurance non-vie, non exhaustives bien entendu. Donc les assurances de personnes, qui sont les assurances individuelles, collectives, les assurances maladie, vous connaissez bien. L'assurance automobile dont nous avons parlé, la responsabilité civile, les dommages matériels et corporels relatifs à tout ce qui est assurance automobile. L'assurance dommage aux biens, donc les biens, une maison, ce type d'assurance couvre par exemple les incendies, les dégâts des eaux, les tempêtes, le vol. Vous avez également des assurances de catastrophes naturelles, relatives aux catastrophes naturelles. L'assurance responsabilité civile, donc qui couvre les dommages causés à autrui par une personne ou une entreprise. L'assurance transport également, qui fait partie des types d'assurance. Après, vous avez d'autres types d'assurance, on ne pourra pas tous les énumérer ici. L'assurance construction, l'assurance crédit, l'assurance caution. Donc ça, c'était pour l'assurance non-vie. L'assurance, on va passer maintenant à l'assurance vie. Le principe général de l'assurance vie est le suivant. Une opération d'assurance vie est un contrat par lequel, en échange d'une prime, l'assureur s'engage à verser au souscripteur ou au bénéficiaire désigné une somme déterminée, capital ou rente, en cas de survenance d'un événement donné, en général en cas de mort de la personne assurée ou de survie à une époque donnée. Donc de manière très simple, vous allez régler un montant mensuel à une assurance et en cas de décès, par exemple, le montant, un capital que vous avez déterminé au départ avec l'assurance est versé à vos bénéficiaires, par exemple à votre époux, votre épouse ou vos enfants. Il peut également avoir un cas où vous cotisez et au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'années, vous recevez un montant donné de capital, même s'il n'y a pas de mort. Donc voilà le principe général de l'assurance vie. Quelles sont les autres activités d'assurance? Quelles sont les autres activités d'assurance qu'on peut aborder ici? Vous avez la réassurance. Donc, derrière les compagnies d'assurance, vous avez d'autres compagnies d'assurance qui assurent
les compagnies d'assurance. Donc on les appelle en général les réassureurs. Donc le principe est le même. Vous vous assurez auprès d'une compagnie, votre compagnie d'assurance, elle s'assure auprès d'une autre compagnie. Cette compagnie est appelée un réassureur. Vous avez également la pratique de la coassurance. Donc la coassurance, c'est le partage du risque entre plusieurs sociétés d'assurance. Et vous avez ce qu'on appelle, ce qui est courant, qu'on voit souvent, qu'on appelle le courtage d'assurance. Donc le courtier d'assurance est un intermédiaire au fait entre vous et la compagnie d'assurance. Il ne porte pas le risque. C'est la compagnie qui porte le risque derrière. Lui, il est juste intermédiaire entre vous et la compagnie d'assurance. Donc les différents acteurs en général dans le domaine de l'assurance, donc vous avez les sociétés d'assurance classiques, sociétés anonymes d'assurance, assurance vie, assurance non-vie. Vous avez des sociétés d'assurance mutuelle qui n'ont pas pour but de réaliser des profits. Par exemple, la mutuelle des agents de l'enseignement supérieur. On l'avait dit précédemment, vous avez les compagnies de réassurance. Vous avez également, dans le domaine de l'assurance, les caisses de retraite qui sont également dans la grande catégorie des compagnies d'assurance, les institutions de prévoyance. Voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous ce matin pour cette petite introduction à l'assurance. Merci et bon courage.